Smart Philo, le management, tiens, c'est intéressant de le traiter à l'aune de la philosophie. Et justement, Pierre Delbé va nous en parler. Bonjour Pierre, ravi de vous accueillir dans cette rubrique Smart Philo, docteur en philosophie, directeur de l'IFAE. Et vous avez choisi de vous intéresser au management, alors de votre fenêtre de philosophe. Alors c'est intéressant parce que, est-ce que vous considérez, vous le philosophe, que le management est une science ? Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, parce qu'effectivement, la science peut contribuer à une bonne compréhension de ce qu'est le management. Par exemple, si jamais on vous pose la question, est-ce que le brainstorming est une bonne façon de créer de nouvelles idées ? Eh bien, il y a des études qui sont faites là-dessus, et ce sont des études scientifiques qui montrent qu'en réalité, le brainstorming n'est pas une bonne façon de créer de nouvelles idées, et que si jamais les gens sont en individuel et utilisent l'écrit, eh bien, ils vont pouvoir avoir de meilleures idées. Livre d'Olivier Sibony, qui était venu nous rendre visite il y a quelques temps et qui sort un livre, relayé d'ailleurs dans les colonnes des Échos. Enfin, on voit quand même que les managers sur ce sujet considèrent, eux, à la différence d'un philosophe, que ce n'est pas une science, que tout ça se fait un peu au doigt, à l'envie, à l'énergie. Oui. Alors ça, si vous voulez, c'est un petit peu le regard des managers, des praticiens, si vous voulez. Exactement. Et les praticiens, ils ont un regard un peu défavorable sur le côté un peu intello des sciences ou même de la philosophie. Méprisé. Il y a un regard condescendant en disant, écoutez, nous sommes des praticiens et nous savons ce qu'est le management, parce que c'est essentiellement une pratique, et cette pratique est un savoir-faire qui est largement intransmissible. Lui, Sibony, part du principe qu'il y a des théories, que ces théories, il faut les transmettre. Le sujet que vous soulevez, c'est que ça ne pénètre pas les esprits. C'est-à-dire qu'il y a des théories du management et quelques chercheurs, assez peu de recherches, et les praticiens s'en inspirent pas. C'est ça le sujet. Oui, c'est vrai que c'est le sujet. Mais moi, ce qui m'intéresse également, c'est le fait, si vous voulez, qu'il y a un savoir philosophique sur le management et pas simplement scientifique. Vous savez, le savoir scientifique, c'est un savoir qui est mesurable et vérifiable. Le savoir éthique, par exemple, l'éthique, c'est-à-dire la relation interpersonnelle que l'on met pour faire en sorte que, eh bien, il y a une équipe qui fonctionne bien. Eh bien, ça, c'est pas un savoir scientifique, vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est absolument indispensable lorsqu'on parle de faire process, lorsqu'on parle de confiance, lorsqu'on parle de courage. Eh bien, là, on n'est pas dans la science, et pourtant, on a besoin de courage, et pourtant, on a besoin de confiance, et pourtant, on a besoin de process qui soient fair, qui soient justes. Le management comme science ou pas, pour tenter de résoudre cette question, si d'aventure on peut la résoudre ? Je dirais qu'il y a une part scientifique. Et il y a une part d'humain. Mais il y a une part d'humain. Et vous savez, dans l'humain, il y a des choses qui sortent un petit peu du scientifique toujours, n'est-ce pas ? Et qui sont pourtant extrêmement importantes dans la relation qui est établie dans le management. Mais Sibony et d'autres se posent la question, et ça c'est une question que beaucoup se posent, c'est la place et la part, le poids d'un PDG dans la bonne marche ou l'échec d'une entreprise. Parce que quand ça marche bien, on dit que c'est le PDG, puis parfois quand ça marche mal, on dit que c'est toute l'équipe qui a mal travaillé. Mais c'est quoi la bonne marche ? Est-ce qu'on peut y mettre des calques scientifiques ? Est-ce qu'on peut y greffer des études scientifiques pour dire, scientifiquement, on peut dire qu'il a commis telle et telle erreurs qui ont conduit à cela ? Oui, Olivier Sibony le montre très bien dans son livre. Effectivement, on peut répondre à cette question. Et qu'entre les années 50 et les années 90, on peut montrer effectivement que je dirais, l'efficacité d'un manager a été multipliée par 2. N'est-ce pas ? Dans la bonne marche globale d'une entreprise, on est passé de 10% à 20% que l'on peut attribuer à l'efficacité d'un manager. Un mot, parce que c'est le sujet d'actualité, je pense que le philosophe que vous êtes est impacté, ChatGPT, GPT-4, qui sont finalement des algorithmes. Est-ce qu'un jour le manager pourrait être remplacé par l'algorithme ? Parce que selon votre théorie, il y a une partie qui est très scientifique, puis il y a une partie qui est très humaine. Cette dimension humaine dont vous parliez, de l'éthique et tous les sujets que vous traitez, finalement, ça ne peut pas être remplacé par l'IA, on est d'accord ? Ça peut être simulé. On peut avoir des robots qui vont simuler des comportements, à tel point d'ailleurs que vous ne pouvez pas voir la différence. Quelquefois. J'ai vu que vous mettez maintenant des masques latex avec des visages. Voilà, exactement. Et vous ne voyez pas vraiment la différence. Et simplement, nous avons besoin de la vérité d'une relation.
Et c'est absolument indispensable, cette vérité de la relation. Alors quelquefois, on peut effectivement être devant un robot qui est extraordinairement bien, qui imite extraordinairement bien un vrai manager, si je puis dire. Mais on a quand même, et je maintiens, on a besoin de cette présence, on a besoin de cette relation qui est fondée sur la vérité et non pas sur la simulation. Vous nous dites en creux quand même qu'il faut se pencher, vous qui êtes des managers ou des décideurs, sur le livre de Sibony, parce que c'est pas que des tips. Il explique qu'il faut continuer, accentuer la recherche sur le management. Oui, parce que... Et il le dit c'est pas un gadget. Il le dit d'une façon très intéressante. Une pratique... Vous voyez, un manager qui est efficace, c'est un manager qui, en réalité, n'a pas toujours conscience de la théorie qui est implicite dans son efficacité. Eh bien, justement, c'est le rôle de la science et le rôle de la philosophie, etc., d'essayer de dégager de pratiques, de dégager un universel, exactement, et quelque chose qui est utilisable, qui est transmissible. Science molle, de la pratique à une élaboration scientifique et presque universelle du management. Oui, c'est ça. Passionnant. Merci Pierre Delbé d'être venu nous rendre visite. Les 10 leçons d'Aristote. Oui. C'est ça, hein. 10 clés pour repenser le management. Aristote, 10 clés pour repenser le management. Voilà, à chaque fois. Mais c'est important de redonner le bon titre de votre livre. Merci Pierre Delbé, directeur de l'Institut de l'IFAE. On fait une courte pause, on va se tourner vers le cercle RH. Aujourd'hui, c'est un grand entretien avec le président de la CCI Île-de-France. Il y a plein de sujets, évidemment, sur la table du président de la CCI. On va parler, évidemment, des conséquences des manifestations et des grèves. Elles ont des incidences, évidemment, sur le commerce. Puis on parlera de sujets, création d'entreprises, pénurie de main-d'œuvre évidemment, et puis des sujets d'environnement, de développement durable et de revitalisation des centres-villes avec la grande métropole de Paris. Voilà le programme, c'est juste après la pause et on accueille Dominique Restineau, le président de la CCI Île-de-France.